On rejoint maintenant Valérie Lupien et Mathieu Allard pour les actualités régionales du Courrier-Sud. Pour les rendez-vous Nicolet-Yamaska, nous sommes encore rendus au volet actualité et je suis en compagnie de Mathieu Allard du Courrier-Sud pour sa tournée de l'actualité. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie, ça va bien? Ça va bien, merci. D'abord, tu nous parles du Bigfoot qui est champion. Oui, un scénario digne d'Hollywood alors que le capitaine de l'équipe, André Ali, qui avait d'ailleurs annoncé pendant la saison qu'il s'agissait de sa dernière saison au niveau senior, qui a marqué le but gagnant en deuxième période de prolongation pour ainsi éliminer le Bellemare de Louisville en 5 matchs et mettre la main sur le titre de la Ligue senior A de la Mauricie. Le Bellemare partait favori dans ce duel, mais c'est finalement l'équipe de Saint-Léonard d'Aston qui a eu le dessus, et ça à leur deuxième saison seulement. Du côté du Bigfoot, on aimerait bien qu'André Ali soit de retour dans l'entourage de l'équipe, notamment en tant qu'entraîneur, assistant-entraîneur. Donc, ça reste à suivre. On va voir s'il va accepter l'offre qui a été maintenant officiellement proposée. Et Mathieu, l'événement culturel jeunesse secondaire en spectacle se produira pour la première fois sur le territoire de Nicolet-Yamaska. Oui, un beau cadeau de notre MRC pour la première fois. La finale régionale de secondaire en spectacle sera présentée dans notre région les 16 et 17 avril prochains. Les jeunes artistes auront la chance de fouler les planches du magnifique théâtre Bellecour, où ils tenteront de se tailler une place pour la finale provinciale qui aura lieu du 30 mai au 2 juin du côté de la capitale nationale. Ils seront 150 jeunes provenant des 16 écoles secondaires du territoire du centre du Québec, avoir la chance de montrer au public leur talent soit en chant, en humour, en danse ou en théâtre. On tenait vraiment à ce que la finale régionale soit sur le territoire de la commission scolaire La Riveraine cette année. Donc, le choix du théâtre Bellecour devenait un naturel, surtout depuis les dernières modifications qui ont été faites au théâtre. Et en terminant, tu nous parles de la saison catastrophique pour la pêche blanche. Effectivement, les pourvoyeurs de la région ont dressé vraiment un portrait catastrophique de la dernière saison de la pêche blanche, et notamment à cause du moratoire qui a été imposé sur la pêche à la perche chaude. Les propriétaires des pourvoiries de la région ont parlé au Courrier-Sud et on parlait d'une baisse de 50 à 60 du côté de la pourvoirie Paulus. Du côté de la pourvoirie à Jean-François Lemire, on parle d'une baisse allant jusqu'à 70 de baisse de fréquentation de 70 Les pourvoyeurs comprennent les familles et les pêcheurs. On sait que, pas toujours évident pour les jeunes enfants d'expliquer qu'il faut remettre à l'eau une prise qu'ils viennent de prendre. Et du côté des pêcheurs, eh bien, c'était de la pêche au doré. Donc, les pêcheurs arrivaient déjà tout équipés. Surtout, ce qu'on déplore, c'est que 50 à 60 des poissons, des perches chaudes qui ont été remis à l'eau mouraient de toute façon. Donc, on trouvait que ce moratoire-là n'avait pas nécessairement sa place. Il y a d'ailleurs une pétition qui est en cours présentement pour lever le moratoire. D'ailleurs, les deux pourvoyeurs de la région ont très clairement indiqué qu'ils seront fermés l'année prochaine si jamais le moratoire n'est pas levé. Mais c'est vraiment un bilan dramatique, Mathieu. Merci beaucoup pour ta tournée de l'actualité. Merci Valérie.